je vais t'apprendre à être le client parfait parce qu'aujourd'hui, je t'explique les 10 comportements que les tatoueurs ne supportent plus. Donc finalement, c'est un petit guide du client parfait. Vous notez tout ce que je dis et vous faites l'inverse. Votre tatoueur va vous considérer comme son client favori si vous appliquez tout ça. Bon, je vais tout le monde dans ma panier, mais ça concerne que moi, bien évidemment. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Tous les jeudis à 19 h, je sors une nouvelle vidéo. Donc en vrai, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche et let's go. La première chose, c'est que quand vous rentrez dans un salon de tatouage et que vous ne fermez pas la porte, quand la porte est fermée, on ferme la porte. Voilà, on est en hiver, il fait -2, on ne chauffe pas les rues. Fermez les portes, s'il vous plaît. Et je vous dis ça nous arrive au moins 4 fois par jour de fermer cette foutue porte parce que les gens ne ferment pas la porte. Le classique, mais le très habituel, le client vient habillé tout en blanc. C'est à vos risques et périls. Si vous voulez sortir comme un chiffon, allez-y, let's go. Prenez des risques dans la vie, hein. Ça ajoute de la saveur, du piment. Prenez des vêtements que vous aimez pas, prenez du noir s'il vous plaît. Alors, il y en a qui vont pas comprendre, qui vont me dire mais pourquoi on doit venir en noir? Parce que ça tache le tatou. Voilà, c'est de l'encre noire. L'encre noire sur les vêtements, autant vous dire que ça ne part pas. Que tous les tatoueurs ne sont pas gothiques. Ils s'habillent tous en noir juste parce qu'ils en ont marre d'avoir des vêtements tachés. Donc l'encre, ça tache de fou. Mais alors, vous savez ce qui tache encore plus? C'est le stencil. Le stencil, on en a tout le temps sur les doigts. C'est pas parce qu'on est sale, c'est parce que ça ne part pas. Je vais faire une petite nuance dans la même catégorie. Ne mettez pas vos meilleures baskets blanches. Parce que moi, une fois, j'ai ruiné les baskets d'un de mes clients. Je crois que ces baskets étaient à 300 €. Voilà, le prix de son tatouage. La troisième chose, c'est quand vous venez à 15 dans la boutique. Je m'explique. Quand il y a des gens qui viennent se faire tatouer, des fois, ils ramènent toute leur famille. Je comprends, en tant que tatoueuse, en tant que personne, que des fois t'as un peu besoin d'un soutien émotionnel, surtout si t'es indécis ou si t'es balance. Mais je vous avoue que quand vous ramenez 6 personnes avec vous, c'est trop difficile. Parce que tout le monde veut mettre son grain de sel et tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Et surtout, n'a pas les mêmes goûts que vous. Tout le monde met son petit grain de sel. Ah oui, mais moi j'aime pas. Ah oui, mais au final, la personne qui porte le tatou, c'est qui? C'est vous. Mais quand vous avez 6 personnes qui vous parlent comme ça, on se retrouve avec des tatouages que les gens n'aiment pas. Ça m'est arrivé 1 milliard de fois que toute la famille soit là, tout le monde met son grain de sel, je change le dessin, je me retrouve en bas toute seule avec la personne au moment de tatouer parce qu'on ne prend pas d'accompagnant dans la salle du bas et la personne me dit je crois que j'aime pas et je crois que je préférais l'idée de base. Ben oui, normal en fait, c'est toi qui as pris rendez-vous, c'est toi qui m'as donné ton idée, c'est toi qui m'as fait confiance. Ta mère n'aime pas les traits fins, ton père n'aime pas les traits épais, ta soeur n'aime pas les ombrages et ton cousin n'aime pas le sujet de ton tatouage. Donc, venez en petit comité, c'est-à-dire une personne, c'est très bien. C'est parfait. Petit 4. Vous êtes des vicieux ceux qui font ça parce que vous croyez que nous, les tatoueurs, on va pas le voir. Mais quand vous buvez de l'alcool la veille, vous pouvez être sûr certain que vous n'arriverez jamais à cacher ça à votre tatoueur, il le saura direct. Vous allez avoir un peu plus mal que si vous aviez bien dormi toute la nuit. Et en plus de ça, votre tatouage va pisser le sang. Et des fois, il y a des petits plaisantins qui vont dire à la fin du tatouage « Je suis allée boire un verre hier, je me la suis collée avec et tu l'as pas vu. » Si, on l'a vu Gauthier, on l'a vu que tu avais pissé le sang, on l'a vu que tu te l'es collé hier, mais en fait c'est tellement habituel que... Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi les tatoueurs n'aiment pas quand ça saigne? En fait, plus t'as de sang, plus l'encre peut se mélanger, donc ça veut dire des retouches. Et aussi, quand il y a des gros tatouages avec des gros stencils, ben, quand il y a beaucoup de sang, ça veut dire que t'essuies beaucoup. Ça veut dire que le stencil va se barrer. Alors celui-là il est pépite et il est un peu subtil parce que peut-être que vous faites ça sans le savoir. En fait, il y a des gens... Quand on les tatoue, ils sont allongés et tout, ils se relèvent à chaque fois qu'on arrête de piquer pour remettre de l'encre sur notre aiguille. Et en fait, le truc, c'est que ça déplace tout. Et en fait, je sais pas trop comment vous dire, mais ça fait perdre un temps monstre. Et en fait, ça fait bouger quoi. Parce que c'est une demi-seconde de remettre de l'encre, sauf que c'est pas du tout une demi-seconde de se relever, regarder et se remettre. Donc faites attention.
Si vous avez bien stalké votre tatoueur, vous savez ce qu'il fait à peu près en tatouage. Dites-moi si vous voulez une vidéo pour que je vous explique comment bien choisir son tatoueur. Mais voilà, maintenant vous le savez et vous n'aurez plus d'excuses pour être le client parfait. Alors celui-là aussi il est subtil, mais c'est quand quelqu'un vient prendre rendez-vous avec vous et vous dit « je te laisse carte blanche ». Et le jour de rendez-vous, on t'a laissé carte blanche. Tu fais ton micmac, tu montes le dessin et la personne te dit « pas du tout ». Ah mais c'est non. Mais moi en fait, je voulais un papillon avec des étoiles. Ben oui mais Janine, en fait, fallait m'écrire pour faire un projet personnel et me dire je veux des papillons avec des étoiles, pas je te laisse carte blanche. Donc autant vous dire que maintenant, quand quelqu'un m'écrit et me dit je te laisse carte blanche, c'est un non. C'est un non. Je demande un sujet, une liste des choses qu'ils détestent, des choses qu'ils ne veulent vraiment pas dans leur tatouage. Et je demande aussi un thème qu'il aimerait explorer, etc. J'avoue que ça donne plus de pistes que si on te dit carte blanche, toi tu pars sur un truc, l'espace de la galaxie du machin, et en fait le gars il voulait une dague avec un cœur. Voilà, rien à voir. Donc les cartes blanches, réfléchissez-y. Il faut vraiment que vous aimiez à 200% le travail de la personne pour vous dire peu importe ce qui me sort, je vais être ok pour le faire. Ça me répugne au plus haut point. C'est les gens qui mentent pour annuler leur rendez-vous. Nous sommes des humains, nous les tatoueurs, ouais je sais, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais on comprend les choses de la vie. C'est-à-dire que si vous avez mal géré votre budget, si vous n'aimez plus le flash que vous avez réservé, si vous avez complètement changé d'avis sur le style que vous vouliez, toutes ces choses-là on peut les comprendre. Mais quand il y a des gens qui viennent mentir sur les raisons de pourquoi ils annulent ou ils reportent un rendez-vous, ça me rend folle. Vous allez vous dire, mais comment elle sait qu'ils mentent? Parce que le monde est petit, les gars. Moi, on m'a déjà sorti l'excuse de on m'a raté ma coupe chez le coiffeur, je ne peux pas venir. Ben, mets une casquette, mon gars. Ben, le coup classique, hein. Ma grand-mère est morte. Sa grand-mère, elle était morte. Ah ouais? Le destin, le petit monde fait que sur mon compte perso, je suivais sa meuf. Voilà. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu des stories de cette fille-là à la plage avec son mec. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ma nuit va bien. 10 mois en fait, mes plans ont changé. J'ai oublié la date du rendez-vous. Je vais à la plage. Dites la vérité. Votre tatoueur, il préférera 100 fois que vous lui dites la vraie raison de pourquoi vous annulez votre rendez-vous plutôt que vous mentez, parce que tout se sait un jour. Demandez à vos ex. Ne pas écouter les soins recommandés, ça me rend folle. En fait, il y a beaucoup de gens, à chaque fois ils disent « Oui, mais à chaque tatoueur, c'est des soins différents. » Oui, mais peut-être parce que, en fait, chaque tatoueur a son style, a sa technique. Tout n'est pas la même technique. Donc moi, ce que je dis à mes clients à chaque fois, c'est à chaque tatouage que tu fais la cicatrisation que ton tatoueur te demande de faire. Voilà, simple, efficace. Et au bout de 5-6 tatouages, tu sais ce qui marche avec ton corps et tu choisis celle que tu préfères. Mais moi, autant vous dire que maintenant, j'ai mis une clause dans le contrat de consentement où je dis que s'ils ne respectent pas la cicatrisation que je préconise, les retouches, ça leur ferait, hein. C'est pas au mien. Parce que s'ils avaient fait ma cicatrisation, leur tatouage, il irait super bien et il n'y aurait pas besoin de retouche. Un truc super chiant. Quand vous touchez avec vos gros doigts sales sur le stencil quand il vient d'être posé, je vous explique le pourquoi du comment. Ça vous aidera peut-être à comprendre pourquoi on ne supporte pas ça. En fait, il faut préparer le bras à ce qu'il y ait une entaille dans votre peau. Voilà, c'est une plaie qu'on vous fait avec l'aiguille. Et du coup, il faut préparer la peau à ça. Donc, dans un premier temps, on rase pour enlever les poils, les petites peaux mortes. Et après, on désinfecte. Après, on met le petit produit à stencil. On vous pose le stencil, on le retire. Et après, on va voir dans le miroir pour voir si c'est bon, si c'est droit. Sauf que des fois, il y a des gens qui touchent avec leurs gros doigts sales. Sauf qu'on vient de désinfecter quoi? Le bras. Donc en fait, vous remettez des bactéries sales. Il faut tout recommencer, même si votre stencil, il était bien mis. Donc, ça fait un peu chier. Le dernier, mais pas des moindres, ça va être quand on a fini votre tatouage
et que vous nous dites c'est ok, si après-demain je pars en vacances à la mer, à Gruy-sans-Plage. non, non, du coup non. Annule tes vacances à la plage. Parce que là, tu vas pas pouvoir te baigner. Encore une fois, je vous fais une petite explication. Un tatouage, c'est comme une plaie. Vous voulez pas qu'il y ait des bactéries qui rentrent dedans pour des raisons obvious. Dans la mer, il y a quoi? Il y a 1 milliard de bactéries. Le pipi de tous les enfants de la plage, si ce n'est pas le caca. Je vous explique, une plaie, du pipi, du caca, des bactéries. Ça peut pas être bon. Et je vous parle même pas du soleil et du sable dans une plaie. On prévoit ses rendez-vous tatouage en fonction de ses vacances. Par contre, la mer, le sauna, le hammam, le jacuzzi, la piscine, c'est non. C'est non. Pas de baignade pendant 3 semaines minimum. Sachez que la plupart des clients, c'est des cœurs. On les aime de tout notre cœur. Mais c'est vrai que des fois, on a un peu tendance à se souvenir du pardon. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher votre plus beau like. Et puis ciao, à la semaine prochaine.